Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour ce que je pense être le plus grand book haul de ma chaîne. Je reviens après 2 mois de retard, 3 mois, bon vous êtes habitués maintenant. Je fais un book haul 2 ans après avoir fait mon ancien book haul, donc il va y avoir beaucoup de livres à présenter. C'est pour ça que je dis que ça va être le plus grand book haul de ma chaîne. Avant de vous les présenter en vrai, il y en a quelques-uns qui sont à Paris dans mon appartement. Donc je vais, quelques-uns, il n'y en a que 3 hein. Donc j'avais acheté à Gilbert Joseph à Paris le tome 1 de Game of Thrones. Donc enfin du Trône de Fer, je sais plus comment s'appelle le tome 1. Je voulais lire les livres pour savoir l'origine en fait. Souvent les livres sont mieux que les adaptations. Donc là je voulais voir si c'était pareil pour ça. Je l'ai toujours pas commencé depuis que je l'ai acheté mais voilà. Sinon j'ai acheté Red Rising qui était à genre 4 € je crois, vraiment je l'avais eu à presque rien, en très très bon état. Et lui je l'ai commencé par contre, j'aime beaucoup l'ambiance, mais comme il est tout le temps à Paris en fait je le transporte pas avec moi, j'avance pas du tout dedans. Du coup voilà, mais l'ambiance est ouf, franchement c'est le genre de dystopie que j'aime vraiment bien. Et le troisième livre que j'ai à présenter, ça va rentrer dans la première catégorie de livres que je vais vous présenter, qui sont les cadeaux d'une de mes amies les plus proches qui est Lou. Donc Lou, si tu passes par là, gros bisous. Et elle m'offre souvent des livres pour mon anniversaire ou pour Noël. Et là, du coup, il y a un livre qui est à Paris que je n'ai pas, c'est Les femmes du roi soleil. Je crois que ça s'appelle comme ça. Et donc voilà, qui est un livre consacré au roi soleil. Hein. On ne change pas de bonnes habitudes. Ensuite elle m'a aussi acheté cette magnifique édition de Raison et Sentiments écrite par Jane Austen que j'ai pas toujours lu, mais vous savez c'est cette édition là, j'ai Notre-Dame de Paris dans cette édition. Donc édition que j'adore, magnifique cadeau évidemment. Jane Austen que j'aime beaucoup, si vous avez vu certains de mes points lecture vous savez que j'en ai lu. Et elle m'a acheté les 3 premiers tomes de Ki Hei Hi écrit par le Kevin Tran du Rire Jaune. Le Rire Jaune est une chaîne YouTube que j'adore énormément, vraiment Kevin et Henri je les adore beaucoup et enfin je les aime beaucoup et du coup elle m'a acheté les 3 premiers tomes, super contente. J'avais commencé le tome 1 mais voilà j'ai pas eu le temps de continuer tout simplement, mais ça c'était un très très beau cadeau. Ensuite petite catégorie sur Louis XIV, juste sur Louis XIV, il y a plusieurs livres que j'ai à présenter parce que j'en ai acheté pas mal concernant Louis XIV. Donc d'abord Les Secrets de Louis XIV, livre complètement historique, c'est pas un roman, c'est un livre d'histoire. Donc Les Secrets de Louis XIV écrit par Lucien Belli qui est mon professeur cette année sur la France de Louis XIV. Donc publié chez Texto, qui est une édition, enfin l'édition c'est peut-être pas Texto, l'édition c'est Talendier mais ça doit être la collection Texto. Une collection incroyable, voilà, si vous voulez des livres, des bons livres d'histoire, je vous recommande beaucoup cette collection parce que moi je la trouve très riche avec de nombreux sujets, hein. Vraiment ça touche à tout, donc je vous la recommande vraiment beaucoup et voilà, livre que je viens de commencer, qu'il faut que je finisse absolument pour dans une semaine. Donc voilà, mais celui-là je vous le recommande si vous voulez connaître tous les aspects de la vie de Louis XIV. Très intéressant. Ensuite là un roman historique et c'est Versailles, le palais de toutes les promesses, le tome 1, Un jour je serai Miss du roi soleil, qui est un roman coup de cœur que j'ai eu, que j'adore, voilà, et du coup je voulais voir ce qu'il en était de la série qu'il avait écrit sur le roi soleil. Donc ça fait pas mal de temps que je l'ai acheté, hein, je vais pas vous mentir, mais voilà, j'ai toujours pas commencé. Je lis de moins en moins, du coup c'est un peu compliqué. Ensuite à France Loisirs, j'ai acheté Les Plaisirs Enchantés de Louis XIV écrit par Fabrice Conant et Haute Fête inoubliable de l'histoire. Donc voilà, là un livre consacré aux fêtes incroyables, hein. Les fêtes de Versailles sont très connues et du coup voilà, ça retrace en gros ces grandes fêtes. Ensuite j'ai acheté une biographie tout simplement de Louis XIV que j'avais acheté dans une brocante qui, alors attendez, qui est écrit par je ne sais pas, le comte de Saint-Aulaire qui était ambassadeur de France. Donc voilà, biographie sur Louis XIV, hein, je vais pas revenir là-dessus. Ensuite, toujours à Gilbert Joseph, j'ai acheté Your Name, 2 tomes, mais alors c'est pas l'histoire pas originale, mais c'est une suite, pas une suite, c'est un peu bizarre, c'est un peu un parallèle on va dire. C'est les épisodes qu'on n'a pas dans l'histoire originale. Et donc c'est Another Side, Earthbound, ouais Earthbound, et
Et voilà, donc je les ai pas finis je crois, j'en avais commencé un, j'ai pas fini le deuxième. Mais j'ai adoré l'anime Your Name sur Netflix, si vous ne l'avez pas vu, regardez-le, il vaut carrément le détour, il est magnifique. Le scénario est magnifique, les dessins, vraiment magnifique. Cet animé, regardez-le, parce qu'il vaut vraiment le détour. Ensuite j'ai chopé plusieurs livres dans les boîtes à livres que vous pouvez voir, vous savez, dans des chemins, dans des parcs, etc. Voilà, des gens qui déposent des livres, et donc j'en ai pris quelques-uns. J'ai pris le scénario de La vie est belle, écrit par Roberto Benigni et Vincenzo Cerami, je ne sais pas, publié chez Folio. Donc si vous connaissez le film, bah voilà, c'est le scénario du film, tout simplement. Ensuite, un gros classique, j'ai pris La Belle du Seigneur, écrit par Albert Cohen, publié chez Folio, encore une fois. Un classique qui pour moi, je pense que je dois lire en tout cas. Il est énorme évidemment, mais bon, j'ai déjà lu des gros livres, ça ne me fait pas peur. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais je sais que c'est un classique. Et voilà, j'aime bien lire des classiques. Et un autre classique, mais ici plutôt de la littérature américaine, Black Boy, écrit par Richard White, publié chez Folio. Ici encore une fois, de toute façon les classiques, Folio c'est leur maison d'édition. Donc Black Boy, histoire pendant la ségrégation américaine. Enfin je pense en tout cas que ça traite de ça. J'adore je trouve ça très instructif, très important de lire des livres sur ce qui s'est passé en Amérique au XXe siècle, même XIXe siècle. Hein. Donc voilà, ce livre fait partie des grands classiques de cette histoire-là, donc je me dois, tout comme La Belle du Seigneur, de le lire. Ensuite, j'ai acheté ce livre, Vox, écrit par Christina Dalcher, donc là que j'ai trouvé chez France Loisirs, un livre dont on a énormément entendu parler sur les réseaux sociaux, si vous suivez la booktubosphère, etc. Ou même sur Instagram, la bookstramagosphère, je ne sais même pas comment dire. Vous avez dû le voir passer un certain moment, évidemment moi j'arrive après la vague, hein, clairement. Ça parle d'un monde où les femmes sont réduites à un quota de 100 mots par jour. Et il y a une femme qui va avoir le droit qui n'aura pas en fait ce quota par jour, parce qu'elle va pouvoir sauver le président des États-Unis, je crois. Et voilà, elle va se rendre compte de beaucoup de choses. Bon, c'est une dystopie évidemment, mais c'est très intéressant, voilà, pour la place de la femme, etc. Je pense que c'est un livre très important et c'est un livre qui a vraiment bouleversé beaucoup de monde, donc il me tente énormément. Ensuite j'ai reçu en cadeau Les Choses Humaines, écrit par Karine Thuil, publié chez Gallimard. Je crois que c'était un prix Goncourt, mais je ne suis plus très sûre. Ou en tout cas un prix jeunesse, je ne sais pas de quoi ça parle. J'avoue que je m'intéresse très peu aux livres, au prix Goncourt, etc. Bon écoutez, je pense qu'il va quand même falloir le lire un jour. Je vous en reparlerai quand je le lirai. Si vous l'avez lu et que vous avez bien aimé, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Si vous l'avez pas aimé non plus d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. Ensuite, toujours à France Loisirs, j'ai acheté la trilogie originale de Shannara, écrit par Terry Brooks, donc qui est de la fantasy, qui est un gros pavé. Voilà, parce que comme vous le savez, là ça fait pas mal de temps que je m'intéresse à la fantasy sérieusement. Et du coup quand j'ai vu ça à France Loisirs, je me suis dit pourquoi pas, je vais le prendre. Je ne sais pas de quoi ça parle, et dans la fantasy comme d'habitude je ne veux pas savoir de quoi ça parle. J'aime bien me lancer sans connaître l'histoire pour pouvoir être surprise du début jusqu'à la fin. Ensuite encore un cadeau, c'est Les Frères d'âme, écrit par David Diop, donc publié chez Seuil, chez les éditions Seuil, qui est le prix Goncourt des lycéens comme vous le voyez. Et donc là c'est pendant la Grande Guerre, quelqu'un je crois qui va voir mourir son frère au combat en fait, et donc son ami d'enfance, oui, donc frère d'âme, voilà. Son ami d'enfance qui meurt au combat, et donc on va suivre cette histoire tragique évidemment. Donc voilà, j'aime beaucoup l'histoire, les histoires sur les guerres mondiales, mais oui, celui-là je m'y suis pas encore lancée. Pourtant il est court, donc je pense que ça peut se faire plutôt vite. Ensuite j'ai évidemment pris le 4e tome de La Passe Miroir, écrit par Christelle Dabos, donc La Tempête des Échos, publié chez Gallimard Jeunesse. Je ne l'ai toujours pas lu, mais voilà, je vais pas revenir dessus hein, puisque c'est la suite. Vous savez que j'adore cette série, tout le monde adore cette série parce qu'elle est vraiment incroyable. Donc voilà, il fallait que j'ai le dernier tome et je vais le lire je pense incessamment sous peu parce que là j'en ai très envie, ça me démange. Ensuite le dernier tome du cycle 1
de La guerre des clans, une sombre prophétie, écrit par Erin Hunter, publié chez Pocket Jeunesse. Un livre que je veux lire depuis très longtemps, que je ne lis toujours pas. Sûrement parce que j'ai pas envie de finir ce cycle-là. Je sais que quand j'aurai fini ce cycle, je ne commencerai pas le deuxième cycle. Je ne pense pas. Et donc un petit pincement au cœur évidemment. Mais très très bonne histoire de guerre entre 4 clans. Avec un chat domestique qui devient un chat sauvage. Et très très intéressant. Franchement moi j'ai adoré. Si ça vous tente, n'hésitez pas parce que vraiment ça vaut le détour. Et même moi au début ça me tentait pas, j'ai été surprise du début jusqu'à la fin, c'est magnifique cette histoire. Ensuite j'ai acheté Max, écrit par Sarah Cohen-Scally, publié ah bah là chez France Loisirs Poche, je ne sais plus l'édition qui le publie dans les librairies. Max, vous en avez peut-être entendu parler aussi, ça parle d'un enfant qui va naître sous le Troisième Reich et qui va donc être endoctriné dans l'idéologie nazie. Et on va voir comment il va grandir là-dedans. Et ce qui est très dur, ce qui est très compliqué, ça doit être une lecture qui remet aussi beaucoup de choses en perspective, donc très intéressant. Ensuite j'ai acheté un polar, enfin un polar ou un thriller, policier, je ne sais pas, qui s'appelle Évasion, écrit par Benjamin Whitmer, publié chez Gallmeister, édition que je ne connais pas. Alors pour tout vous dire, ce livre je l'avais acheté pour un ami pour son anniversaire, sauf qu'au dernier moment je n'ai pas pu aller à cet anniversaire, je ne l'ai pas vu pendant très longtemps, donc finalement j'ai décidé de garder le livre pour moi. Est-ce que ça se fait? Je ne sais pas, mais en tout cas moi c'est ce que j'ai décidé de faire. Bon, là je ne sais pas trop, je pense que c'est quelqu'un qui s'évade évidemment et du coup il y a une chasse à l'homme, etc. Et voilà, mais là je n'en sais pas plus. Et quand je vais le lire, évidemment, je vous ferai mon avis dessus. Ensuite, j'ai acheté le premier tome de Ma raison de vivre, écrit par Rebecca Donovan, publié chez Pocket Jeunesse. C'est un livre que je veux lire depuis tellement longtemps, parce que il a bouleversé énormément de gens. Il a été le coup de cœur d'énormément de gens. Et donc, je trouvais ça... je sais pas. J'étais curieuse, j'avais envie de savoir pourquoi. Apparemment, c'est l'histoire d'une fille qui vit quelque chose de très dur dans sa famille, qui va essayer de le cacher à quelqu'un qu'elle va rencontrer et qui va lui plaire en fait, je pense. Et voilà, elle va essayer de s'en éloigner, etc. Enfin, vous voyez un peu le genre d'histoire, donc pourquoi pas, quand j'aurai le moral à lire ce genre de choses, peut-être. Et enfin, je finis sur les livres historiques que j'ai achetés qui ne concernent pas Louis XIV. D'abord, dans une brocante encore, j'ai trouvé Discours, Histoire et Révolution de Jean-Marie Goulmot, publié chez 10-18. Donc... voilà, qui parle des discours de révolution, etc. La Révolution française, Révolution de 48, Révolution de même de 1830 sont des révolutions qui me passionnent. Et voilà, voir comment notre République s'est installée finalement en France, je trouve ça voilà, très 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 intéressant. Ensuite, une autre passion que je voulais un peu plus découvrir, j'ai acheté Histoire de la Chine, écrit par John Fairbank et Merle Goldman, publié donc dans l'édition dont je vous parlais qui est Texto, enfin la collection Texto. Voilà, je pense que vous avez compris que j'étais passionnée par l'Asie, j'aime beaucoup la Chine, enfin l'Asie de l'Est surtout, voilà, donc Chine, Corée, Japon, Corée du Sud, Japon. Et voilà, je voulais en savoir plus sur l'histoire de la Chine. On connaît beaucoup de choses sur l'histoire contemporaine, donc ce qui s'est passé au XXe siècle avec Mao Zedong et voilà, aujourd'hui. Je trouve qu'on en connaît trop peu sur avant en fait. Sur l'empire, les empires qu'il y a eu, les dynasties, etc. Moi j'avais vraiment envie d'en savoir plus sur ce monde-là. Et voilà, c'est pour ça que j'ai pris Histoire de la Chine qui remonte donc au tout début de la Chine jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, ça me permet d'avoir un plan, une idée générale en tout cas de ce qu'est l'histoire de la Chine. Donc je trouve ça vraiment voilà, très intéressant et très enrichissant parce que pour une fois on sort un peu de l'histoire européenne ou de l'histoire américaine, enfin voilà, de l'histoire occidentale en tout cas, pour s'intéresser un peu plus à ce qui s'est passé dans les autres continents. Voilà, à des époques que nous on connaît, genre pendant la guerre de 100 ans, qu'est-ce qui s'est passé en Chine? Ça devait être complètement différent, vous voyez.
Et enfin j'ai acheté Histoire de l'Égypte ancienne, écrit par Nicolas Grimal, parce que voilà, j'ai vraiment développé une passion pour l'Égypte ancienne. Je ne l'ai pas continué cette année, j'ai préféré prendre la Grèce antique. Parfois je regrette un peu ce choix, j'ai vraiment beaucoup hésité entre les deux parce que j'aime beaucoup la Grèce antique aussi. Bon voilà, j'ai pas pris l'histoire ancienne, mais en tout cas j'ai acheté ce livre qui pareil retrace, on va dire, les grandes lignes de l'histoire égyptienne. Nicolas Grimal qui est un grand spécialiste de l'histoire égyptienne du coup. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu et j'espère, ça ne tient qu'à moi, mais j'espère qu'on se retrouvera pour une prochaine vidéo. En tout cas je vous fais de gros bisous et bonne lecture. Bisous.